Silence, ça tourne. La semaine dernière, je vous avais recommandé 3 séries. Et aujourd'hui, je vais faire la même chose, sauf que je vais vous recommander 3 films. On commence avec Enola Holmes. Alors, le premier film est sorti en 2020, le deuxième en 2022, je crois. Et normalement, le troisième, il devrait pas tarder à sortir fin 2025, je crois, ou début 2026, je sais plus. Donc si tu connais Sherlock Holmes, si tu connais les films Sherlock Holmes ou les livres, eh ben tu vas adorer sa petite sœur Enola Holmes. C'est une ado brillante, rebelle et super débrouillarde qui enquête dans un monde dirigé par des hommes à une époque où les femmes ont peu de pouvoir et de liberté. Pourquoi j'ai aimé? Parce que déjà l'héroïne est super attachante. Enola Holmes est jouée par Millie Bobby Brown. Et elle est vraiment géniale dans ce rôle, franchement, voilà. Ce que j'aimais aussi, c'est que elle s'adresse aussi à la caméra, c'est-à-dire que parfois, elle parle. Et puis, vous savez, comme dans les pièces de théâtre, quand on parle au public, et elle parle, et puis là, tout d'un coup, elle regarde la caméra et dit... Enfin voilà, je vous mets un extrait ici. There are two paths you can take, Enola. Yours, or the path others choose for you. Donc voilà. Ce que ça m'a appris, c'est que l'intelligence, c'est aussi oser penser différemment. C'est-à-dire que, voilà quoi. Je sais pas trop comment expliquer, mais je sais pas si vous avez compris. Si vous avez compris, dites comment vous l'avez compris dans les commentaires. Comme ça, voilà. Ça m'a aussi appris qu'avec la détermination, on peut tout réussir. C'est-à-dire que là, dans le premier, il est déterminé à retrouver sa mère, et peut-être qu'elle va y arriver. Enfin voilà quoi. Donc voilà, avec détermination, avec envie, on peut tout réussir. Et que tout est possible dans la vie, même ce qu'on pense être impossible. Du coup, ça veut dire la même chose quoi. Deuxième recommandation, alors là franchement j'ai été énormément surprise, c'est le film F1 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, voilà. J'ai été le voir au cinéma et franchement c'était juste incroyable. Déjà parce que les plans étaient... Ah non, on va pas dire ça, c'est pas là, purée. Donc du coup, je vous explique le synopsis. Donc, c'est Sonny Ace, qui est joué par Brad Pitt. Oui, c'est ça. Et du coup, quand il était plus jeune, il faisait de la Formule 1. Il adorait ça. Sauf qu'il a eu un grave accident et du coup, il a dû arrêter. Parce que, il a arrêté quoi. Et donc, il était du coup, quand il faisait de la Formule 1, quand il était plus jeune, il était avec un ami. Et cet ami, des années après, il est revenu le voir parce qu'il il dirige une écurie qui s'appelle Apex. Et il est venu le voir et il lui propose de devenir pilote de F1 parce qu'ils ont 0 points. Voilà. Je crois qu'il leur manque, il leur reste 9 courses. Et ils ont 0 points. Et si aux prochaines courses, ils ont toujours 0 points, ils vont être exclus en fait. Ça va être fermé, voilà, c'est terminé. Donc eux, lui, en tout cas son ami, il veut pas que ça soit terminé. Du coup, il va voir Sonny Ace et il lui demande. Sonny Ace accepte après une longue réflexion. Et il pilote. Et donc franchement, c'était juste génial. Voilà, c'était juste génial. Et au final, vous verrez s'il arrive ou pas à sauver l'écurie. Je vous en dis pas plus. Pourquoi j'ai adoré? Parce que déjà les plans sont magnifiques. On voit à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur, franchement c'est super bien fait. Et que l'histoire, franchement, elle est bien. Hein. Elle est sur le fil rouge et il n'y a pas trop de déviation. Ça m'a appris, c'est que parfois, faut oser écouter les autres, oser demander de l'aide aux autres, parce que parfois ça peut nous coûter très cher. Je vous mets pas d'exemple, vous le verrez dans le film.
Et que quand on aime vraiment faire quelque chose, on le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. On le fait pas pour devenir hyper connu ou avoir plein d'abonnés ou... On s'en fout de ça. Et puis aussi, même si t'aimes pas trop la F1 ni les sports automobiles, franchement, tu peux quand même le regarder. Moi, personnellement, j'aime bien la F1. Je l'ai regardé et j'ai adoré. Après, je pense que si t'aimes pas la F1, que t'es pas un grand fan de la F1, tu peux quand même regarder. C'est aussi bien, je pense. Et enfin, on finit avec une note douce et magique. On finit avec Wonka. Wonka, il est sorti il y a assez longtemps, je crois qu'il est sorti en décembre, un truc comme ça. Mon ventre il a gargouillé. Donc c'est un peu comme Charlie et la chocolaterie, sauf que c'est vraiment centré sur l'histoire de Willy Wonka. Et on voit sa vie avant qu'il soit connu. Voilà. On voit ses difficultés, ce qu'il a surmonté. Et donc franchement ça c'est génial. Parce qu'on connaît tous Charlie et la chocolaterie. On a, je pense, tous à peu près vu Charlie et la chocolaterie. Et on s'est dit, bah Willy Wonka il a de la chance. Mais pas forcément. Donc Willy Wonka était un petit garçon naïf. Très naïf. Mais talentueux aussi. Qui avait des idées brillantes. Mais des adversaires. Beaucoup d'adversaires. Pourquoi j'ai aimé? Parce que franchement, visuellement, c'est comme la F1. C'est comme F1, c'est que les plans étaient jolis. Vraiment, visuellement, c'était très 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 joli. Et puis, franchement, avant, j'aimais pas trop les comédies musicales. Mais en fait, je trouve que dans un film ou dans une pièce de théâtre, ça rend hyper bien. Enfin, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Alors, c'est un univers doux, magique, mais c'est pas non plus un univers trop qui fait trop enfantin. Enfin, c'est pas seulement pour les enfants. C'est pas en mode coucou, on va suivre les bisounours aujourd'hui. Voilà, c'est pas comme ça quoi. Ça m'a appris que même quand on a des adversaires qui veulent pas de nous, qui essayent de nous mettre un peu beaucoup à la porte, qui essayent tout simplement qu'on ne soit plus là, bam, qu'on parte. Voilà. Et ben, avec des amis, avec une vraie équipe soudée, on peut quand même créer quelque chose. On peut quand même réussir. Ça m'a aussi appris que une fois qu'on a réussi, c'est pas parce qu'on a réussi qu'après tout va bien se passer. Donc voilà les trois univers, les trois styles complètement différents. Là je peux pas vous dire autre chose, c'est complètement différent. Donc comme ça vous en avez pour tous les goûts. Il y en a forcément un, soit que t'as déjà vu, et donc là, bah dommage. Soit un, que tu aimes et que tu vas regarder. Et donc là, c'est super. Dis-moi en commentaire lequel te donne le plus envie ou lequel tu as déjà vu. Et si tu as d'autres pépites à me recommander, je suis totalement preneuse parce que j'ai déjà dit, je suis en manque là. Je ne trouve plus rien à regarder. À part le film F1 que j'ai vu. Mais sinon... Voilà, c'est tout. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo. Et active la cloche pour ne rien rater. Sinon tu vas rater toutes mes vidéos. Bon après parfois je le dis sur Instagram. Mais si t'as pas Instagram, bah du coup là c'est dommage quoi. Tu vois. Donc du coup abonne-toi, active la cloche, comme ça tu rates rien du tout. Et mets un pouce bleu, parce que ça me fait plaisir. Et comme ça je vois que t'as aimé la vidéo, que t'en as appris. Et surtout, je pourrais en faire d'autres. Comme ça tu vas avoir plein d'autres vies. Plein que tu n'as pas forcément fait. A très vite pour une prochaine vidéo. J'ai toujours pas le clap, oui je sais. Et ça fait quoi? J'ai un bouton. Faut vraiment que j'achète ce clap. Allez, vas-y. Coupé. Et voilà.